une question se pose de manière générale, à savoir quelle est l'importance du chant, la chanson, la musique. Est-ce que cette activité a un sens, une importance, une considération dans le cadre du judaïsme? Eh bien, la Gemara dans Masechet Arachin Daf Yud Aleph, à propos du chant des Lévi'im dans le Beth Amikdash, tel que vous le savez, et tous les matins nous récitons un psaume qui était chanté par les Lévi'im dans le Saint-Temple, accompagné d'instruments musicaux, pour adresser à Kadosh Baruch Hu des louanges. Eh bien, la Gemara nous dit que c'était un travail sacré. Et de ce fait, nous également, quand on chante à Kadosh Baruch Hu des louanges, c'est quelque chose de sacré. Et la Gemara le déduit du pasuk Tahat asher lo avadta et Hashem elokecha besimcha ou betuv levav merov kol. Que chas v'shalom, la personne, elle est sanctionnée si elle n'est pas joyeuse dans sa avodat Hashem. Et comment est-ce que la joie s'exprime? Nous dit la Gemara, il pose la question, elle dit, mais on pourrait avoir de la joie par l'étude de la Torah. Les divrei Torah, ça réjouit le cœur. Pourquoi est-ce qu'on parle également de chant? Est-ce que ça ne suffirait pas d'étudier? Pourtant, il est écrit Pikudei Hashem Yesharim Mesamechelev. Les lois d'Akadosh Baruch Hu, les préceptes de la Torah, sont d'une telle rectitude, d'une telle droiture, que ça réjouit le cœur. Alors pourquoi ne dirait-on pas que c'est de cela qu'il s'agit? L'étude de la Torah tout court, pourquoi faut-il chanter en plus? La Gemara de répondre, certes, la Torah s'appelle Mesameach, Mesamchelev, ça réjouit le cœur. Mais au niveau du chant, il y a ce qu'on appelle Tuv Levav. Pas seulement la Simcha, mais aussi Tuv Levav. C'est un sentiment de sérénité, un sentiment d'allégresse qui est également très fort, qui occupe une partie de notre âme. Il y a la Simcha de l'étude et il y a la joie qui s'exprime par le chant, que la Neshama ressent. D'ailleurs, il y avait un prophète, Elisha Navi, lorsqu'il a voulu que l'inspiration divine puisse l'inspirer, c'est-à-dire le souffle de l'esprit divin puisse l'inspirer, il a demandé à ce qu'on apporte un instrument musical, Vayhi kenagen amenagen, vatanahalav ruach Hashem. Dès qu'il a entendu la musique, eh bien à ce moment-là, son cœur s'est ouvert et du coup il a reçu la vision prophétique. Alors, le Rav Ovadia Yosef Zatzal explique que le chant et la Torah sont deux dimensions complémentaires et c'est comme ça qu'on peut comprendre la discussion dans le Midrash à propos de Moshe Rabbeinu et David HaMelech. Le Midrash va dire, selon une version, que le monde a été créé pour Moshe Rabbeinu. Une autre version, le monde a été créé pour David HaMelech. Et le Rav Ovadia Yosef Zatzal disait, Moshe Rabbeinu incarne la Torah, la dimension de l'étude de la Torah. Moshe Kibel Torah Misinaï Umsara Yoshua. David HaMelech, lui, c'est celui qui a composé les Tehillim, tous les chants, tous les cantiques que nous récitons depuis des millénaires. Tellement de louanges il a adressé à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, nous dit le Rav, en effet, le monde tient sur ces deux piliers. Le pilier de l'étude est celui du chant, puisque nous avons un pasuk qui dit Amzu yatzartili, tehilati yesaperu. Ce peuple-là, je l'ai créé pour qu'il chante mes louanges, qu'il me rende hommage, qu'il puisse clamer ma gloire au travers de tous ces psaumes et ces cantiques et ces chants. Donc nous voyons que le monde a été créé pour Israël, que Israël puisse chanter à Dieu des louanges. Amzu yatzartili tehilati yesaperu.
Mais il y a encore un autre passouk qui nous dit que le monde a été créé pour la Torah et il tient grâce à l'étude de la Torah. Comme dit le passouk, Imlo beriti yomam valaila, hukot shamaim va'aretz lo samti. S'il n'y avait pas l'alliance de l'étude de la Torah jour et nuit, alors Hazé Shalom, toutes les règles de la nature peuvent être chamboulées et le monde déstabilisé. Donc c'est ça ce que veut dire que le monde tient sur Moshe et sur David. Moshe Rabbeinu et David Ameler, dont chacun a développé une notion dans toute sa dimension. Et bien, Hazrat Hashem, nous on continue de servir à Kadosh Baruch Hu dans la joie. Qu'on puisse toujours véhiculer ce sentiment de bonheur d'être au service d'Akadosh Baruch Hu.